Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du stress, des palpitations et des difficultés d'endormissement parce que c'est souvent difficile pour beaucoup de gens de s'endormir. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec Brigitte qui est coach, thérapeute et spécialiste dans ce domaine. Brigitte, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Brigitte Fumagalli. Vous me verrez toujours en robe colorée parce que j'habite à l'île de la Réunion. Mais c'est plus important de vous dire que je suis coach de bien-être holistique, naturopathe, spécialisée en médecine traditionnelle chinoise et auteur d'ouvrages pratiques dédiés à la santé naturelle et au développement personnel. Voilà, donc je suis ravie d'être avec Francis aujourd'hui et on va pouvoir commencer le sujet du jour. Alors Brigitte, tu vas nous parler aujourd'hui des difficultés, des problèmes d'endormissement, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est difficile de s'endormir, c'est difficile de trouver le sommeil en tournant rond entre guillemets dans son lit, on pense à plein de choses et après le matin on se réveille, on a mal dormi, on est patraque pour toute la journée, donc c'est compliqué pour beaucoup de gens les insomnies pardon, et les difficultés d'endormissement. Donc je vais te laisser nous parler de ça. Et il me semble, tu m'as dit tout à l'heure que tu allais parler un petit peu des huiles essentielles. Donc, vas-y, on t'écoute. Effectivement, j'ai prévu de vous parler d'huile essentielle, mais également de points d'acupuncture, parce qu'il est beaucoup plus judicieux de placer les huiles essentielles sur des points stratégiques. Le stress va avoir différentes manifestations sur nos fonctions. Ça peut être des fonctions digestives, ça peut être au niveau du bien-être. Et justement, à propos de bien-être, nous avons besoin de bien dormir. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement aux effets du stress sur le sommeil, avec déjà une première huile essentielle qui est le petit grain bigarade. C'est une des huiles essentielles les plus réputées pour calmer le cœur, pour apaiser aussi bien le stress lié à un excès d'agitation qu'à des perturbations émotionnelles. Donc, c'est une huile essentielle qui va avoir une action sur la spasmophilie, sur la tachycardie, sur les palpitations. Et donc, c'est celle-ci que j'ai choisie en tout premier lieu aujourd'hui. Donc, vous pouvez déjà utiliser cette huile essentielle seule si vous avez l'habitude d'utiliser, puisque je vous rappelle, et je sais que Francis le rappelle souvent, il faut avoir quelques précautions pour l'utilisation des huiles essentielles. Alors, le petit grain bigarade, c'est un agrume, c'est un oranger. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, déjà au niveau de la préparation, l'oranger va permettre de produire différentes huiles essentielles qui ont toute une action apaisante sur le cœur émotion et sur le stress. Donc, il y aura le néroli qui est fait avec la fleur d'oranger, il y aura le zeste, l'essence zeste d'orange qui sera faite avec donc le fruit, vous l'avez compris, et le petit grain, lui, est fait avec les rameaux de la plante, c'est-à-dire les sommités, les branches du haut qui peuvent contenir quelques petits fruits verts avec. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle le petit grain. Et bigarade, puisqu'il provient de l'oranger bigarade, qui est le premier des orangers qui ait existé de par le monde. L'énergie du petit grain bigarade, elle est consolatrice, elle reconnecte à son essence, elle accompagne la recherche de soi-même, elle est puissante, harmonisante, affective. C'est l'huile du cœur qui apaise et protège et rassure les cœurs blessés. Vous voyez que c'est bien plus qu'un remède pour la santé physique. Ça va vraiment nous aider au niveau du cœur émotion. Je vais préparer pour vous une recette qui va comprendre 3 huiles essentielles, puisqu'on va les associer pour potentialiser la préparation. Donc, la recette que je vous propose aujourd'hui va comprendre bien sûr le petit grain bigarade, puisqu'on en a parlé en premier, mais on va rajouter Ravinsara et également la lavande officinale. Ne vous inquiétez pas, on vous mettra les noms dessous la vidéo. Avec ces 3 huiles essentielles, vous allez préparer dans un flacon de 15 ml. Vous allez déjà lui mettre de l'huile végétale à l'intérieur, que ce soit de l'amande douce ou du pépin de raisin. Ensuite, vous mettez 10 gouttes de petit grain bigarade, plus 5 gouttes de Ravinsara et 5 gouttes de lavande officinale. C'est déjà une bonne posologie. Donc, pour l'utilisation, vous allez utiliser
1 à 2 gouttes de ce mélange en massage sur le sternum et au niveau du plexus solaire 2 à 8 fois par jour selon votre besoin. Donc, je pense que c'est quand même intéressant de préciser où se trouve le sternum. C'est l'os qui se trouve là au milieu. Vous prenez la gorge, le creux qui est sous la gorge, et l'os se trouve là au milieu. Donc, toute cette zone-là, s'appelle le sternum. Et le plexus se trouve juste au-dessous. Donc, au bout du sternum, il y a les côtes et le plexus est situé là au-dessous. Ainsi, en massant ces deux parties du corps, on va vraiment être très très près du cœur, des poumons, évidemment du sternum, du plexus solaire, et également de la glande thyroïde. C'est vraiment une zone très intéressante pour mettre des huiles essentielles pour se calmer. De plus, les vapeurs, c'est-à-dire les odeurs d'huile essentielle vont forcément monter à vos narines. Vous allez respirer et ça va vous aider. Détendre cette zone et le faire avec des huiles essentielles, c'est particulièrement efficace. Eh bien, Francis, ça tombe bien parce que justement, la prochaine vidéo qu'on va enregistrer ensemble va concerner le souffle et la respiration. Et à ce moment-là, je préciserai les points d'acupuncture. Mais on laisse ça pour la prochaine fois, si vous voulez bien. Donc, cette préparation-là, vous allez pouvoir donc l'utiliser en prévention, donc dans la journée, puisqu'il faut en utiliser 2 à 8 fois par jour. Mais également, vous pouvez l'utiliser pour vous endormir et également pendant la nuit, parce que c'est vraiment un problème pour beaucoup de personnes de se réveiller pendant la nuit et d'avoir des difficultés pour se rendormir. Donc, à ce moment-là, vous remettez une petite fraction de goutte de votre mélange, vous respirez profondément et vous verrez que le sommeil va revenir à vous. Alors, j'espère que cette vidéo vous plaît parce qu'on a encore plein de choses à vous dire et plein de contenu à partager. Mais il faut savoir, on en parlera un petit peu à la fin, que toutes ces recettes, toutes ces huiles essentielles, tu les as condensées dans un livre que tu as écrit et dans lequel tu recenses énormément d'huiles essentielles. Alors, j'ai parcouru ce livre avec beaucoup d'intérêt et on se rend compte que les huiles essentielles, c'est extraordinaire parce que ça peut rendre plein de services au quotidien. C'est pas uniquement pour sentir bon et elles ont des effets thérapeutiques prouvés, aussi bien quand on les inhale que quand on les prend par voie orale. Bien entendu, ces effets thérapeutiques, ils doivent être utilisés uniquement pour le confort et le bien-être si vous êtes dans le cadre du territoire français, mais ça a énormément d'effets thérapeutiques. Alors, tu vas nous donner une deuxième recette. Oui, parce qu'effectivement, vouloir un effet thérapeutique, c'est une bonne chose, mais on a envie quand même que l'odeur nous plaise. Et donc, si la première préparation n'est pas tout à fait à votre goût, en voici une deuxième qui a un parfum un petit peu plus fleuri et qui peut plaire un petit peu plus, je ne sais pas, peut-être aux dames ou peut-être aux enfants. Donc, vous allez prendre pour cette fois, donc elle est vraiment très très bien pour l'endormissement, elle est vraiment très légère. Donc, toujours vous prenez une base d'huile végétale, d'amande douce ou de pépins de raisin. Ce sont des huiles qui sont assez fines, qui sont vite laissées pénétrer l'huile essentielle sur la peau. Et vous allez mettre à l'intérieur 5 gouttes d'huile essentielle de petits grains bigarade, 3 gouttes d'huile essentielle de géranium et 10 gouttes de lavande officinale ou de lavanda. Donc, vous voyez, c'est un mélange qui est un peu plus léger et qui correspondra aussi bien pour des enfants, pour des personnes âgées qui sont un peu plus délicates ou simplement parce que l'odeur vous plaît mieux. Avec ça, vous allez appliquer quelques gouttes du mélange en massage. Bien sûr, ça peut être simplement un remède de dernière minute sur le plexus solaire. Alors, pour terminer cette vidéo, Brigitte, il y a encore un contenu qu'on va partager ensemble. Tu vas nous donner un point d'acupuncture qui est exprès, qui est vraiment extraordinaire pour s'endormir, pour trouver le sommeil. Si vous ne trouvez pas le sommeil, vous n'arrivez pas à vous endormir, vous êtes dans votre lit à réfléchir, à ruminer, à tourner en rond, vous n'y arrivez pas, eh bien, il y a un point d'acupuncture qui est extraordinaire que vous pouvez faire en acupression, justement, juste en massant avec le doigt, et vous pouvez même le faire directement comme ça. Il est très facile à trouver, tu vas nous le montrer. Donc, je vais vous proposer maintenant un point d'acupuncture qui est vraiment mon point d'acupuncture préféré parce qu'il est très facile d'accès. Donc, je vais vous montrer ma main.
Le point se situe à 3 doigts du pli du poignet, entre les 2 tendons ici. Donc ce point d'acupuncture, on va dire, même la nuit, un petit peu à tâtons, vous pouvez mettre un peu d'huile essentielle dessus, c'est facile. Deuxième intérêt, c'est que vous allez pouvoir respirer. La particularité surtout de ce point d'acupuncture, c'est que son tropisme, c'est-à-dire là où il conduit l'énergie, se trouve justement dans cette sphère au niveau cœur, poumon, plexus, etc. Donc, c'est vraiment un point d'acupuncture très intéressant pour ce genre d'application et pour beaucoup d'applications. Ce point s'appelle Neguan, ça veut dire barrière interne, et au niveau nomenclature française, c'est le 6 mètres du cœur, 6 MC. Vous savez tout sur ce point d'acupuncture. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Brigitte avait écrit un livre sur les huiles essentielles, et ce livre sur les huiles essentielles, c'est vraiment une bible parce que elle recense énormément d'huiles essentielles et tous leurs effets thérapeutiques et tout ce que l'on peut faire avec. Donc, c'est vraiment une bible, c'est vraiment une mine. Et si vous l'avez chez vous, vous pouvez traiter plein de troubles du quotidien justement avec les huiles essentielles. Donc, est-ce que tu peux nous en parler quelques instants? Voilà, je suis très fière de mon ouvrage. Sa particularité, c'est qu'il donne sous forme de petits chapitres faciles à lire et faciles à repérer toutes les informations à connaître pour utiliser les huiles essentielles au quotidien avec toutes les précautions requises. C'est vraiment très, très important. Bien sûr, on va étudier un certain nombre d'huiles essentielles et on va apprendre à les comparer pour pouvoir faire un bon choix. Voilà, c'est entre autres les particularités de ce livre. Une autre particularité, je suis intarissable quand il s'agit d'en parler, c'est qu'il a été fait tout à l'île de la Réunion et toutes les images ont été prises à l'île de la Réunion. Également, on a tourné un film avec mes collègues, ce qui fait que nous proposons le livre accompagné d'un film. C'est un véritable film de professionnel qui fait 50 minutes, plus de 50 minutes, tourné à La Réunion, où on va aller voir justement comment sont produites les huiles essentielles et voir les plantes, comment elles sont préparées afin de produire des bonnes huiles essentielles de qualité. Voilà, ces 2 produits, vous pouvez les acheter encore, il en reste encore un petit peu. Alors, justement, on va mettre en dessous dans la description de la vidéo, évidemment, l'adresse de ton site où on peut acheter le DVD, on peut acheter le livre sur les huiles essentielles, parce que justement, ça donnera les idées d'huiles essentielles, les idées de thérapie, ça donnera également des informations très importantes sur la façon dont les huiles essentielles sont produites. Vous savez qu'il y a énormément de qualités d'huile essentielle, on trouve un petit peu tout et n'importe quoi sur le marché. Et donc, le fait que les huiles essentielles soient produites localement et de voir un petit peu comment c'est produit, comment c'est distillé, parce que les huiles essentielles, la plupart du temps, elles sont produites par distillation. Donc, voir comment les plantes sont récoltées, voir comment c'est produit. Donc, c'est très intéressant aussi. Et puis, la troisième chose qui ne gâte rien, pour nous, métropolitains, eh bien, c'est de voir des jolies photos de l'île de la Réunion, une île où on a souvent envie d'aller, comme les Antilles, la Réunion, etc. C'est vraiment des îles qui font rêver, c'est vraiment des endroits qui font rêver tous les métros. Donc, ça, ce sera des photos qui sont très jolies. Alors, une dernière chose, une dernière question que vous posez peut-être, c'est, on vous parle des huiles essentielles, on vous a donné plein de contenu là, mais finalement, où est-ce qu'on peut les trouver, les huiles essentielles, et où est-ce qu'on peut trouver des bonnes huiles essentielles? Qu'est-ce que tu en penses, Brigitte? Ben, je pense qu'effectivement, un de ces jours, Francis, on fera une vidéo complète sur justement comment choisir de bonnes huiles essentielles et quels sont les critères de qualité. Dans un premier temps, il faut savoir que les huiles essentielles sont en vente libre, donc vous en trouvez, ma foi, un petit peu de partout, aussi bien sur des sites internet, donc en ligne, que dans des magasins spécialisés produits naturels, que dans les pharmacies. Et donc, il y a énormément de produits sous forme d'huile essentielle. Ce serait trop long ici de vous expliquer les détails. Pour ma part, je travaille avec un producteur pays de l'île de la Réunion, les laboratoires Vitry, qui ont eux aussi une vente en ligne.
et qui produit vraiment des huiles essentielles de très grande qualité. Vous pourrez en voir des images sur le film qui est associé au livre. Eh bien, Brigitte, merci beaucoup pour avoir fait cette vidéo avec moi. Vraiment, ça a été un plaisir de partager tout ce contenu et que l'on puisse ensemble partager ce contenu. Est-ce que tu as un petit mot pour conclure cette Mon mot vidéo? de la fin, c'est en fait ce que je dis tout le temps des huiles essentielles. Elles apportent toujours un plus à n'importe quelle situation. Elles méritent d'être connues et d'être utilisées fréquemment parce que comment dire, leur action, leur vitesse d'action est très rapide et retombe assez rapidement. Donc, une application sur la peau d'une goutte ou d'une fraction de goutte va avoir un effet immédiat et il faudra la renouveler de façon à maintenir. Donc ça, c'est un point très, très important que j'aime bien partager, plutôt que de prendre 5 gouttes, 6 gouttes à la fois comment dire, et de les mettre dans la bouche, ce qui est agressif, c'est fort, c'est pas toujours agréable de consommer ça. J'utilise plutôt la solution cutanée, la voie royale selon certains spécialistes dont je fais partie, c'est la voie royale et c'est une façon d'utiliser les huiles essentielles et de s'apporter à soi-même un réconfort fréquent au cours de la journée. Eh bien, merci Brigitte pour avoir partagé avec nous tout ce contenu. J'espère que vous toutes et vous tous, vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo autant que nous, on a pris à la faire pour vous. Si vous avez aimé donc cette vidéo, vous n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez avec toutes les personnes que vous connaissez pour qu'elles puissent toutes être au courant de tout le contenu qu'on a partagé avec vous. Vous allez voir le site de Brigitte pour regarder le livre sur les huiles essentielles et le DVD qui y est associé. Donc, on vous met le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Et puis nous, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles vidéos de santé naturelle. À très vite. Bye bye.